Salutations à la populace. J'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, spoiler. Je vous le dis net, clair et précis. Spoiler. Il va y avoir des spoils. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de UFO-Friendly Nebulous Spider-Man. Parce que ça y est, la série est arrivée à son terme. Cette saison 1, qui était, ma foi, mémorable, est arrivée à son terme depuis mercredi. Et je me suis dit, il fallait que je vous fasse la vidéo. J'ai pas eu le temps, du coup là, je la fais aujourd'hui maintenant. Et du coup, je vais vous parler de la série dans sa globalité. Et évidemment, ces 2 derniers épisodes. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cette série et de ces 2 derniers épisodes de UFO-Friendly Nebulous Spider-Man, votre fidèle serviteur en français. Voilà. Franchement, petite pépite. Franchement, les amis, c'est une petite pépite. Parce que moi, en voyant cette série, depuis qu'elle a été annoncée, tout ça, j'étais moyennement chaud. Je savais pas trop vers quoi ils allaient aller. Et puis, il n'y avait pas grand-chose qui était sorti par rapport à la série, à l'époque, en termes d'histoire, etc. Et force est de constater que, franchement, Marvel a réussi son petit pari, les amis. Oui, Marvel a réussi son petit pari, franchement, je vous dis. Hein. Cette série, en termes d'histoire, etc., je parle pas de choses grandioses en termes d'animation, de choses folles, mais en termes d'histoire, de cheminement de personnages et de suspense et de tension, personnellement, cette série est mieux que What If. Largement, pour moi, cette série est au-dessus de What If, les amis. Vraiment. Parce qu'en termes de personnages, c'est trop fort, en fait. Enfin, peut-être un peu à la fin, là, par rapport à Monsieur Doctor Strange, puisqu'il est de retour. Je le redis, spoiler, il est de retour dans cet épisode 10. Et il apporte ce côté voyage dans le temps, un peu multiversel, etc. Mais on en reste là. On est vraiment sur un côté terre à terre. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a plus ce truc on n'a pas ce truc de multivers. Et vraiment, là, dans cette série, ça fait vraiment plaisir d'être dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Un méchant qui, ma foi, est plus que crédible, les amis. Le Scorpion, franchement, il est trop fort. J'adore. Pour moi, c'est ce qu'il y aurait dû avoir dans les films de Tom Holland. C'est ce personnage, c'est le Scorpion. Qu'est-ce qu'on s'en balait du vautour de Homecoming. Vraiment, ils auraient dû mettre le Scorpion. En plus, il a été teasé dans le film, mais au final, que dalle. Walou. Non, franchement, non. Le Scorpion, vraiment au top, les amis, au top. Parce que il était dans l'épisode 8 et 9, et on le termine avec l'épisode 9. Franchement, masterclass. Et puis, alors là... N'en parlons même pas de Peter qui monte au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'épisode 10 qui arrive au summum. Parce que vraiment, c'était vraiment une évolution au fur et à mesure. Parce que moi, dans les premiers épisodes, je voyais plus ses amis qui étaient beaucoup plus mis en avant par rapport à lui. Où lui, il était un peu en retrait, etc. Et là, on voit qu'il reprend le lead du programme, de la série. Et voilà, c'est Peter Parker, c'est Spider-Man, quoi. Et là, tu le ressens vraiment. Et c'est génial. C'est génial. Mais excusez-moi, mais The référence à Spider-Man de Tom Holland, Homecoming, Far From Home, mais surtout No Way Home. Franchement, surtout la fin de la série, là, toute la série, mais la fin là, c'est No Way Home, hein. Mais en mieux, en fait. En fait, j'ai l'impression que là, c'était Tom Holland en mieux. Vraiment, franchement, il le met une vitesse. Ce Spider-Man là, il met une vitesse à celui de Tom Holland dans No Way Home, les amis. Même dans Homecoming, dans tout ce que vous voulez. C'est trop, Tom Holland. Sors de là. Mais sors. C'est un truc de fou. Et c'est d'animation. Qu'est-ce que c'est? Ah non, mais moi, franchement, je suis abasourdi. Les amis. Et puis vraiment, quand je parle en termes de personnages, non, mais c'est quelque chose que vraiment ils ont trop bien réussi dans la série. Les évolutions des personnages, les amis. Nico, Lonnie Lincoln, Monsieur Tombstone, qui vraiment prend le lead du 110 carrément. Parce que l'autre là, comment il s'appelle, Big Do, bah lorsque il y a le Scorpion qui s'est rendu dans l'épisode 9, il s'est dit bon, moi ciao, j'ai failli mourir, je me casse. C'est qui prend le lead? C'est Lonnie, Monsieur Tombstone. Et puis là, ça y est. C'est plus Lonnie là, c'est Tombstone. En plus à la fin, moi ce que j'ai kiffé c'était à la fin dans l'épisode 10. À la fin de l'épisode, on repose les bases pour la saison 2. Où on est en mode on fait un peu le point sur chaque personnage, où ils en sont, etc.
Et on fait le tour des personnages et on arrive sur le personnage de Loni. Tu vois qu'il a ses mains bleues-blanches. Tu te dis, ça y est, c'est le début de la transformation. Parce que oui, ce monsieur a inhalé une potion magique, entre guillemets. Il a inhalé une potion, un truc qu'il y avait dans le camion de Scorp, là, qui devait voler pour Big Donovan et son équipe pour être au niveau du Scorpion et de ses équipes, pour le combat 2, du coup. Le combat 2, qui est solvé par le fait que ce monsieur Big Do s'est échappé et que c'est Loni qui a dû faire face avec les autres, avec Spider-Man face au Scorpion. Loni qui prend cette substance et qui devient hyper cheaté, hyper puissant, hyper fort. Et là, tu te dis, ça y est, c'est Tombstone. Et en plus, à la fin, comme je disais, il a ses mains bleues et tout. Il reprend le lead. Allez, les gars, les autres, il appelle patron, le chef. Lui, ça y est, il reprend le lead en mode, les gars, c'est parti, on doit faire une course. Qu'est-ce qu'il dit encore en mode ça y est, on est parti, hein. En gros on est parti. Il jette son blouson, le blouson qu'il a depuis tout le début de la série, le blouson du lycée, il le jette et là ça y est, c'est plus Loni, c'est Tombstone, les gars. Et là le monsieur sera de retour. Vraiment l'évolution de ce personnage de Loni Lincoln, c'est masterclass, c'est incroyable. J'ai adoré le fait qu'il était rentré à la base dans dans le gang par rapport à sa famille. Donc au final, il a vraiment apprécié, il a tellement aimé cette ambiance. Et même, il a fait face à des choses qui lui ont fait voir la vie d'une certaine façon. Et maintenant, vu qu'il est plus fort que tout, parce qu'il a inhalé ce truc, et il décide de prendre le lead, carrément, il décide de prendre le lead du 110. Et ça y est, c'est lui le patron, c'est lui le boss. C'est incroyable, c'est propre. Et puis voilà, on fait le tour de tous les personnages. Et vraiment tu vois l'ambiance que la série a donnée, l'ampleur sur chaque personnage. Là il y a un personnage qui s'appelle Jane, en fait la petite Jane qui était dans l'équipe des scientifiques, des gens scientifiques avec Peter, il y avait la fille du Wakanda, etc., le mec le truc chaud là, etc. Et du coup Jane, il y a un épisode, je crois que c'était l'épisode 8, où elle est rentrée sans faire exprès dans le bureau de Norman. Et Peter a dit ouais, t'as pas le droit d'être là, et elle a dit ah désolé, non. Et au final on se rend compte qu'en fait c'était une agent infiltrée, et en fait c'est une héroïne. Les amis, je sais pas qui c'est, mais franchement j'aime trop cette série parce que ça laisse des questions en suspens. Et vu qu'il y a des saisons 2 et 3 qui sont prévues, et on le sait, c'est en production, ça j'adore. Ça tisse sur des choses super intéressantes avec Daredevil, encore plus, qui sera davantage là, je suppose, pour la saison 2. Ça j'adore. Là, vraiment, les théories qui va pouvoir y avoir là bientôt par rapport à ce personnage de Jane, le personnage de Richard Parker, qui en fait est en prison dans cet univers. Et du coup, à mon avis, on va le revoir dans la saison 2. Mais qu'est-ce que tu fais? Et toi, tu demandes pas? Mais quoi, je dois demander. Mais non, mais tu frappes pas. Je veux frapper pour rentrer chez moi. Bah, je suis en train de faire une vidéo. Oui, mais j'aurais plein de. Ouais, t'aurais pu me dire. Bref, j'en étais où? Et monsieur Richard Parker, non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis moi, je le redis, mais vraiment cet hommage, enfin même pas, c'est même pas un hommage, c'est une vitesse que cette série a mis à No Way Home. Quand Peter Parker prend la queue là du Scorpion pour le remettre dans sa face, où il pète les plombs, parce que justement il y a le combat 2 de Lincoln et Peter qui se fracassent face au Scorpion. Ils arrivent à le mettre à terre. Le Scorpion, il fait tomber un truc sur Loni, sur Tombstone, et du coup Peter il croit qu'il est mort. Et là l'autre commence à lui parler en disant ouais, ton ami est mort, il commence à le faire chier, et là il commence à péter les plombs. Et là, vraiment, c'était trop stylé. Et franchement, c'est une vitesse. C'était encore mieux que dans ce qui s'est passé dans No Way Home. Mais c'est exactement presque la même scène. Les plans symboliques entre Peter avec son glisseur dans No Way Home qui voulait tuer Green Goblin, et t'avais Tobey Maguire devant lui. Là, c'était pareil. Sauf que c'était avec le truc du Scorpion, sa queue. Et t'avais Loni qui était devant lui en mode non, ne sois pas comme lui, etc. C'était exactement pareil. Ça c'était cool, petit easter egg, mais là j'ai trouvé que c'était vraiment encore plus parlant, parce que vraiment c'était vraiment son pote là qui était sur le point de se faire tuer, et l'autre il était en train de faire une blague par rapport à ça, et là il en pouvait plus, il en avait marre que l'autre il commençait à parler, à dire des conneries,
et il était sur le point de dépasser sa limite. Et c'est ça et franchement, dès la première saison, on a des trucs comme ça. En fait, on sort de cette facilité qu'on a avec Spider-Man. Bon là, non, c'est des choses beaucoup plus intéressantes. Il aura fallu attendre No Way Home, son 3e film, pour que Spider-Man puisse péter les plombs. En plus, il était pas tout seul. Alors que là, il est tout seul. Parce qu'il n'y a pas d'autre Spider-Man autour de lui. Et il pète les plombs. Première saison. Il y a davantage d'enjeux, davantage de suspense, davantage d'interaction entre les personnages. Non, franchement, les amis, que demande le peuple? J'ai vraiment kiffé cette saison 1. J'ai pris les premiers épisodes, c'était petit à petit. Mais là, depuis l'épisode 6, 7, 8, 9, 10. Masterclass, Marvel, masterclass. Non, franchement, c'était trop propre. Et j'ai hâte de voir la saison 2 parce qu'il y a toutes ces questions qui sont suspens par rapport à Jane Daredevil, par rapport au père, même par rapport au Dr. Octopus, parce que j'ai pas parlé de lui. Le Dr. Octopus, dans l'épisode 9, où il y a Norman Osborn qui vient nous visiter parce qu'il est en prison et tout, le dialogue entre les deux, putain, pourquoi on n'a pas eu ça en live action? Pourquoi on n'a pas un dialogue comme ça en live action? Et Norman Osborn, les amis, je suis désolé, mais il a pas vraiment ce côté mystérieux et charismatique dans cet univers de Spider-Man. Je suis désolé, il faut l'avoir en live action. On veut avoir un Norman Osborn en live action. Je suis désolé, et en plus, moi je trouve que c'est intéressant le fait qu'ils sont partis sur l'angle où en fait il aide Peter et il y a vraiment bon, c'est un peu pareil qu'il y a un peu cette référence par rapport à Stark et Peter dans le MCU, dans les films. Mais là c'est un peu plus différent. Là c'est différent et il y a vraiment ce côté mentor avec les lèvres, etc. Et même quand il se bave quand il pète les plombs par rapport au juste là par rapport au Scorpion, il se remémore ce que Norman Osborn lui avait dit en mode tu dois montrer plus, tu dois accepter ton pouvoir, etc. Tu dois montrer qui tu es, etc. En mode tu dois imposer le respect. Ça, j'ai vraiment kiffé. Il y a vraiment ce truc de super puissance qui est là en fait et que Peter prend conscience à ce moment-là. Et vraiment, c'était masterclass. La série, c'est une masterclass. Voilà les amis, la série, c'est une masterclass. Il y a beaucoup de choses que j'ai kiffé. Par contre, je trouve ça tellement dommage. Oui, parce qu'il y a une note négative, il y a quand même des notes négatives. Pour moi, la note négative, en fait, c'est la vie. La vie dans les plans, c'est les lieux, c'est le manque de détails dans les arrière-plans. Je trouve ça dommage que dans une ville comme New York, j'ai vu par rapport à l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 10, je voulais déjà le dire par rapport à la dernière vidéo, j'ai oublié, mais vraiment les plans de la ville de New York, etc. en arrière-plan, peu importe que ça soit des courses-poursuites, des plans larges, des plans plus serrés, les personnages qui sont là, c'est des PNJ. On aurait dit que c'est 2-3 personnages qui ont été placés là, un à droite à gauche, par des codes, et ils sont juste là. Stoïques, comme des PNJ. Je trouve ça dommage. Franchement, moi je veux voir un peu plus de vie en arrière-plan pour la saison 2, parce que c'est ça qui manque. Ils ont réussi à le mettre un peu plus, un chouï un peu plus, vraiment à la toute dernière fin de la série, et c'est l'épisode 10, le tout dernier plan où c'est la nuit. D'ailleurs, encore grosse référence à Spider-Man No Way Home, où Peter avec le costume bleu, etc., où il est dans le froid, il a le costume bleu et rouge et il survole la ville de New York dans la neige, etc., avec les phares et tout. Il y avait ces petites références. Ils ont essayé de le faire, mais dans toute la série, il n'y a pas eu d'évolution par rapport aux arrière-plans. C'était très plat. Il y avait rien, il y avait pas de profondeur, en termes de personnages, c'était vide. Il y avait des plans, on montrait la ruelle, t'avais 2-3 voitures, il y avait personne. Alors que c'est New York, bordel, c'est New York, il y a personne. Je trouve ça un peu, pour ce que la série montre en termes d'histoire et d'intrigue par rapport aux personnages, je trouve que c'est dommage de dénoter par rapport à ça, par rapport aux détails qu'il y a en arrière-plan. L'arrière-plan, il est censé être beaucoup plus riche. C'est dommage que ça soit si faible en termes de détails. C'est dommage. Moi, c'est le truc qui m'a vraiment marqué dans cette série, c'est les arrière-plans, surtout dans les rues de New York, c'était très pauvre. Mais sinon, l'ensemble de la série, les gars, masterclass. Franchement, masterclass. J'ai tout. Il y a Doctor Strange qui était là, qui apporte ce côté un peu foufou. Et pareil, encore le duo entre les deux. Grosse référence à No Way Home, encore une fois, mais
encore bien amené. Je suis désolé, encore bien amené. Et puis le fait qu'en fait, on a ce truc de la pierre du temps. Parce qu'en fait, l'araignée qui a piqué ce Peter-là, c'est l'araignée de son univers, mais plus tôt. En fait, c'est ça, puisque vu que Monsieur Doctor Strange a remonté le temps sans faire exprès et qu'il est tombé dans ce monde-là, mais des mois plus tôt, eh ben, Peter il s'était pas encore fait piquer. Et c'est grâce à lui, entre guillemets, de Doctor Strange et son saut là, nanana, dans le temps, dans le dernier épisode, que Peter se fait piquer par l'araignée qui n'avait pas encore existé, visiblement. Du coup, il y a tout ce truc de boucle dans le même univers avec le voyage dans le temps. J'ai trouvé un peu ce moment un peu bancal. Parce que dans l'épisode même, j'étais en train de réfléchir, mais attends, c'est quoi ce bordel, nanana. Même Peter, il s'est dit, sérieusement, 2 fois, c'est un peu bizarre et tout. Du coup, ouais, c'était un peu bizarre, mais c'était quand même bien amené. Et moi, j'ai kiffé. Franchement, j'ai pris mon pied illégal dans cette série. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé quand même de cette série, des premiers épisodes, l'épisode 6, 7, les derniers épisodes, enfin de toute la série quoi. Et qu'est-ce que vous attendez pour la saison 2 et 3 ? N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Je pense qu'on est bien. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker les amis, à commenter et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo réaction, review et news aussi. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt. Ciao.